Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, donc Teddy I Love Consulting. Aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qu'un Product Owner. Déjà, un Product Owner, c'est pas un chef de projet. Donc le Product Owner, qu'est-ce que c'est? Donc il est responsable de la valeur du produit qui est délivré par son équipe. Et il fait également le lien entre son équipe de développement et le client final. Donc première chose, le Product Owner travaille beaucoup avec le client final ou son représentant pour constituer son backlog. Alors qu'est-ce que c'est qu'un backlog? On appelle également ça le backlog produit. C'est en fait une liste de choses à faire et ces choses à faire sont en fait les besoins du client. Ces choses à faire en général, ils portent un nom, donc on appelle soit ça des user stories. Donc les user stories, ce sont des fonctionnalités fonctionnelles, hein. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Ou bien des enablers. En fait, les enablers, ce sont des éléments techniques qu'il faut implémenter pour pouvoir enclencher une user story. Ensuite, le Product Owner, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit entretenir son backlog. Donc entretenir son backlog, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire deux choses déjà. Le Product Owner professionnel du découpage de user stories. Une fois les user stories découpées, le Product Owner doit prioriser ses user stories donc par la valeur. Parce que le Product Owner, c'est le stratégiste du client. Donc en fait, le Product Owner s'assure que le delivery se fait par la valeur, donc de la valeur la plus prioritaire à la moins prioritaire. Vous pourrez également retrouver des vidéos sur comment découper des user stories et sur comment les prioriser sur ma chaîne. Donc le Product Owner doit également pour chaque user story définir des critères d'acceptance et ce sont des critères sur lesquels vont s'appuyer le développeur mais également le Product Owner pour s'assurer que le produit développé répond bien aux attentes initiales. Dans le cas d'un site internet par exemple, les critères d'acceptance seraient: je souhaite que le client puisse se connecter en 2 secondes. Ou bien je souhaite que lorsque le client se connecte, il puisse voir son nom prénom. Et là, un des rôles les plus importants du Product Owner, c'est de dire non. Parce qu'en fait, vous allez si bien travailler que votre client va vous demander des choses, et encore des choses, et encore des choses, et encore des choses, et encore des choses. Donc si votre Product Owner accepte tout, et le backlog va exploser, et l'équipe va exploser, et vous serez un peu dans le caca. En rajoutant des choses dans le backlog, non seulement ça ne va pas faire avancer les choses, mais en plus ça risque de ralentir les travaux. Donc c'est pour ça que le Product Owner doit absolument savoir dire non, on ne peut plus faire pour cette itération. Par contre, on pourra peut-être faire pour la prochaine itération. En fait, c'est très simple. Si vous voulez prendre un exemple, vous prenez une autoroute bouchée. Et une autoroute où il y a énormément de bouchons, c'est pas en mettant de plus en plus de voitures que ça va se déboucher, non. C'est au contraire en élaguant le plus de voitures, donc en les faisant sortir par les péages, par les aires de repos, ou bien par les intersections. Bien, la vidéo est à présent terminée, donc je vous remercie pour l'avoir visionnée jusqu'au bout. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, partagez à vos amis et à votre famille, et également à vos collègues. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ou bien donnez quelques astuces également sur qu'est-ce que c'est pour vous un Product Owner et quelles sont ses bonnes pratiques, puisque ça peut m'intéresser moi, mais ça peut également intéresser d'autres collègues qui sont peut-être amenés à devenir Product Owner ou bien qui sont Product Owner débutants. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!